Salutations et bienvenue dans la crypte du commandant, je suis votre hôte Azelrix et aujourd'hui on retourne sur la banlist et on parle potentiel. Si je vous demande de me citer votre type de créature préférée, de 1, faites-le en commentaire, et de 2, je suis prêt à parier que presque personne, voire personne du tout ne va me répondre les géants. De la même façon, si je vous demande votre archétype de carte préférée, très peu de vous me répondront, moi ce que j'aime c'est jouer des cycles, c'est-à-dire ces cartes qui a une représentation par couleur ou par double couleur. La dernière fois dans la vidéo sur le Power 9, on avait parlé du cycle des Mox, tous brisés et tous bannis pour une excellente raison, du cycle des Boons, dont seul le bleu est banni, et aujourd'hui, on en explore un autre. Aujourd'hui, on explore un autre cycle, plus récent, mais aussi un petit peu plus violent et plus concret, et on va répondre à une question. Peut-on en débannir la star Primeval Titan? Qui sont les titans de Magic? Les titans sont, comme leur nom l'indique, des géants. Un cycle de 5 créatures, une de chaque couleur, chacun coûtant 6 de mana, dont 2 de la couleur propre de la créature. Ils ont tous 6 de power, ils ont tous 6 de défense, ils ont tous une habilité qui est représentative de leur couleur, ainsi qu'une autre habilité qui trigger à la fois quand ils entrent en jeu et quand ils attaquent. Aucun d'entre eux n'a haste, et c'est honnêtement probablement mieux comme ça, mais on y reviendra plus tard. Imprimés dans le core set 2011 et 2012, à la belle époque où on faisait encore des core sets, les titans sont ce qu'ils sont et pas plus. Ils ont pas vraiment de lore ni de développement, ils ont à peine de flavor text, bref, on n'est pas vraiment sur des figures importantes de l'histoire du jeu. En même temps, c'est normal, je te dis, parce que c'était un petit peu la star de leur core set, et les core sets, c'est pas fait pour faire plaisir principalement aux anciens joueurs et faire du fanservice, c'est surtout fait pour amener de nouveaux joueurs, pour faire un best-of de tout ce qui s'est fait récemment et permettre aux nouveaux initiés de pouvoir les essayer. Et moi, je me rappelle, c'est avec le core set 2011 que j'ai commencé Magic. Et ma première réaction en ouvrant la boîte et en voyant les illustrations des cartes, c'était « Oh mon Dieu, je veux ce Inferno Titan ». Dans ma tête, les titans, c'était le paroxysme de ce qui se faisait en termes de pouvoir à Magic. Et honnêtement, quand on regarde un peu comment le jeu avait évolué à l'époque, j'étais pas si loin du compte. Mais un cycle n'est jamais vraiment égal. C'est pour ça que je vous propose de prendre chaque titan individuellement et de les classer selon ce que je considère du plus faible au plus fort. Et évidemment, il va y avoir des avis qui divergent. Si vous avez quelque chose à faire, dites-le en commentaire. Et tant qu'à être là, pourquoi ne pas vous abonner et activer la cloche, ainsi que laisser un like et un autre commentaire nous disant de quel sujet on devrait traiter. Vous pouvez aussi faire un tour en description, vous trouverez un lien vers notre Discord, vers notre Instagram pour interagir avec moi, et surtout vers notre Patreon, là où je viens d'ajouter 2 nouveaux tiers qui parlent de Magic the Gathering. Un tiers vous permettant de me rencontrer pour que j'améliore un nouveau deck, et un autre tiers qui va vous permettre d'avoir un deck spécialement créé par mes soins sur vos restrictions et votre budget. J'ai créé le premier de ce tiers plus tôt cette semaine, et je remercie encore la personne de m'avoir fait confiance avec son nouveau deck Myrine. Quoi, il voulait des dragons, j'ai décidé de faire pleurer l'adversaire. Bref, les titans du plus faible au plus puissant, c'est parti. Tout en bas du classement, j'ai mis Grave Titan Death Touch. Quand il entre ou attaque, on crée 2 zombies tokens 2/2. Pas mauvais pour générer des sacs, ça te garantit à chaque tour 2 nouveaux bodies, mais au-delà de ça, c'est un petit peu lent. Avantage étant, il a Death Touch, donc comme c'est une 6/6, tu peux être sûr que pour s'en débarrasser, l'adversaire va devoir sacrifier une grosse créature, à moins d'avoir un kill spell ou un défenseur indestructible. Un petit peu mieux le Sun Titan, qui lui a vigilance et quand il entre ou attaque, ramène un permanent avec une valeur de mana 3 ou moins de ton cimetière. Et ici, ça dépend vraiment du format, mais l'avantage avec Sun Titan, c'est que de plus en plus que ce dit format évolue, des petites créatures avec 3 de mana ou moins qui sont très puissantes et très utiles, on en trouve de plus en plus. Il a aussi vigilance sur une 6/6 qui a besoin d'attaquer pour déclencher sa capacité une nouvelle fois, ce qui est quand même très apprécié de pouvoir utiliser la capacité, attaquer avec un gros body et quand même avoir un défenseur. Au milieu du classement, que je rappelle est fortement subjectif, on a Frost Titan qui lui, quand il arrive ou attaque, tape un permanent qui ne va pas untap à la prochaine untap step. Et son habilité n'a pas de nom parce qu'on était en 2011, mais il a Ward 2 sans avoir Ward 2, dans le sens où si un adversaire essaie de le target avec un sort ou une habilité, il va falloir payer 2 de plus, sinon l'habilité est counter. C'est techniquement meilleur que Ward parce que tu ne peux pas lui faire perdre Ward, parce qu'il n'a pas Ward. Encore une fois, ça dépend des circonstances et du format. En général, les titans sont relativement équivalents en termes de puissance, mais Frost Titan, il peut être hyper utile à lock une menace de la partie, comme il peut ne pas suffire, surtout dans un format à plusieurs adversaires comme Commander. C'est pour ça qu'il est au milieu, il va généralement être super utile ou une vraie blague. En deuxième position, on a le titan le plus sous-coté, Inferno Titan. Quand il arrive ou attaque, il fait 3 dégâts divisés comme on choisit, et on peut payer 1 rouge pour lui donner +1/+0. Ce titan est fort non
pas juste parce que s'il connecte sur un board vide, ça fait 9 de dégâts, ce qui est déjà pas mal, mais aussi parce qu'il va pouvoir venir gérer des petites créatures énervantes, voire même venir vous débarrasser de commanders qui sont sur ce que j'appelle la kill on sight list, littéralement la liste de tuer à vue. Et je te parle même pas de sa puissance quand tu le mets dans un deck avec des double et triple de damage, et surtout, ce Titan, il est pas affecté par la grosse faiblesse des Titans en général, c'est que pour réactiver leur capacité, ils ont besoin d'attaquer. Une créature qui attaque, c'est une créature qui peut être bloquée. Une créature qui peut être bloquée, c'est une créature qui peut être détruite sur le bloc. Ce qui est vrai, oui, pour Infernal Titan, mais dans les faits, étant une créature rouge, le fait est que le deck va sûrement te forcer à attaquer. Tu vas mettre des trucs qui te récompensent pour attaquer, des trucs qui rendent tes créatures attaquantes beaucoup plus puissantes. Bref, la mécanique générale des Titans, de base, c'est une mécanique qui transpire le mono rouge. Et c'est pour ça que je l'ai mis aussi haut, c'est du simple fait que, de par sa mécanique, ça fait un bon removal qui tape fort et dans des couleurs qui veulent du removal qui tape fort. Et en faisant des recherches pour cette partie de la vidéo, je me suis rendu compte que beaucoup étaient en accord avec moi, beaucoup étaient en désaccord. J'ai vu Grave Titan mis en deuxième, j'ai vu Frost Titan mis en dernier, j'ai vu dire que Infernal Titan était une vraie blague, mais il y a un point sur lequel tout le monde s'accorde. Et ce point, c'est le numéro 1 de la liste. On est tous d'accord, c'est Primeval Titan le meilleur. Il a Trample, ce qui est un excellent keyword. Quand il arrive aux attaques, vous allez chercher 2 lands dans votre librairie et les mettez en jeu tapé. Et c'est tout. C'est littéralement tout. Ces 2 lands, c'est la raison pourquoi il a été banni. Et si vous vous demandez pourquoi, c'est soit que vous êtes très nouveau à Magic, soit que vous n'avez pas lu la carte correctement. Le bannissement de Primeval Titan. Nous sommes en septembre 2012, là Wizards of the Coast annonce la nouvelle banlist de Commander et un nom en ressort, Primeval Titan, qui 14 ans plus tard est toujours banni, et pour de bonnes raisons. Primeval Titan, c'est une de ces cartes que tu peux pas te rendre compte de sa puissance avant de l'avoir joué et d'avoir déjà quelques mois, voire quelques années d'expérience à Magic. Faut vraiment une compréhension implicite du jeu pour comprendre que c'est pas juste une bonne carte, c'est une carte qui est broken. Ok, en arrivant, il va chercher 2 laines pour 6 de mana, mais de manière générale, tu peux utiliser Forever Health pour aller chercher 1 laine pour 3 de mana. Ça s'équivaut au niveau des coûts. De l'autre côté, t'as Wood Elves qui peut aller te chercher n'importe quelle forêt, donc incluant des forêts qui ne sont pas basiques, et qui entrent telles quelles, dans le sens où si c'est pas marqué que le laine rentre tapé, il rentrera pas tapé. Tu peux aller chercher un Daisic Land et le rentrer détapé. Même chose pour Skyshroud Claim qui le fait 2 fois et ce pour 4 de mana. Pas étant Skyshroud Claim, ça te donne pas un body et surtout ça peut pas se répéter. Mais le piège ici étant que Primeval Titan, il va pas te chercher 2 forêts ou 2 Basic Land, il va te chercher 2 lands qui rentrent tapés en jeu. En plus, juste en question de mana et en effet de trigger de landfall, c'est-à-dire ces effets qui se déclenchent quand un land entre en jeu, il fait très peur, surtout si tu parviens à lui donner haste, ça te donne un potentiel de jouer un minimum de 5 lands en un tour. 5 lands, même Omnath Locus of Creation, le Commander Landfall, arrête de te récompenser après 3 lands. Mais la vraie habilité broken, c'est justement qu'il peut aller chercher le land que tu veux. Ça veut dire que tu pourrais par exemple aller chercher Arixmetes et techniquement cheat in play une 12-12. Et oui, ça en taper, mais je rappelle que la plupart des non-basic lands rentrent en jeu tapés. Ils corrigent votre mana en échange d'un tour de retard. C'est un échange équivalent. Là, t'as pas besoin de les avoir dans ta main, t'as juste besoin qu'ils existent dans ton deck et tu peux aller les chercher pour 6. Quelque chose que, à ma connaissance, aucune autre carte ou presque n'est capable de faire. Couple ça l'existence de cartes comme Amulet of Vigor qui untap tous les permanents que tu contrôles qui devraient rentrer en jeu tap et tu vois la mana à l'accélération de fou que le titan peut t'apporter. Mais c'est pas tout parce qu'encore une fois, étant n'importe quelle land, tu peux aller te chercher des dual land, c'est-à-dire des lands qui tapent pour 2 couleurs ou plus. Et ça t'évite de te retrouver Color Screw. Être Color Screw à Magic, qu'est-ce que ça veut dire? C'est avoir la bonne quantité de mana, mais pas en bonne couleur. Par exemple, tu veux jouer un sort qui coûte 3 noirs, mais manque de chance, tu n'as que 2 noirs de disponibles. Même si en termes numériques purs, tu as la bonne quantité de mana. Ça vient régler quelque chose qui est énervant, mais qui n'est pas un problème parce que être Color Screw, ça fait partie de la learning curve de Magic. Ça t'apprend à bien construire ton deck, à mettre le bon nombre de forêts par rapport au nombre de swamps, par exemple, à bien garder ta main et surtout à prévoir qu'est-ce que tu vas jouer 2 ou 3 tours d'avance. Gérer ta couleur est une partie implicite de Magic, tout autant que gérer tes créatures, leur puissance, voire gérer tes lands et ta mana en général. Primeval Titan est là pour adoucir une des limitations du jeu et j'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous trouvez que c'est bon ou pas? Personnellement, je trouve que dans certains formats, ça peut être assez profitable. Je dis que le Color Screw, ça fait partie de Magic, mais soyons honnêtes, c'est probablement la chose la plus énervante qui peut nous arriver. Ce qu'on peut noter par le Primeval Titan, exactement comme ses 4 frères surtout, c'est que c'est pas des créatures légendaires. Et ça veut dire que la Legend Rule ne s'applique pas.
La Legend Rule, c'est une rule qui dit que tu ne peux pas contrôler 2 fois une créature légendaire avec le même nom. Ça, ce que ça implique, c'est que les titans, on peut les copier. Et si tu les copies, tu copies aussi leur effet. Dans un deck Primeval Titan qui se focus sur la copie, c'est tout à fait possible de copier plein de fois, de vider son deck de land, ce qui fait qu'à chaque fois que tu vas piger quelque chose que tu peux jouer, puisque tu es sûr d'avoir la mana pour le faire. Et ironiquement, c'est toujours pas ce qui l'a rendu si pété. Parce que vomir du mana, fixer les problèmes de couleur, c'est bien, mais c'est pas encore broken. Bon oui, c'est broken, mais pas au point que Primeval Titan peut l'être. Vous voyez, ce genre de créature verte, c'est ce genre de créature qu'on va pas trouver que dans les decks mono verts. Tout comme les laines que vous allez chercher, c'est pas des laines que vous allez trouver que dans des decks verts, ou que dans des decks qui se basent sur les lands. Primeval Titan est un rappel qu'un land, ça peut servir à beaucoup d'autres choses qu'à générer du mana. La vraie force du titan, ça restera toujours de pas seulement te faire ramper, mais d'aller chercher les meilleures lands du jeu, voire tes win-con en land. Tes Gaia's Cradle, tes Field of the Dead, tes Phyrexian Tower. Quand il le fait bien, ça fait mal. L'histoire des decks Primeval Titan. On est en 2010. Love Gens atteint top 8 au World avec un deck Eldrazi Ramp. Pour ceux qui connaissent pas, les Eldrazi, c'est des grosses créatures incolores qui tapent fort, qui lock le board, mais qui sont dures à jouer dû à leur coût de mana. Sur papier du moins, parce que les Eldrazi, c'est le même débat que les grosses créatures qui font beaucoup de dégâts ou qui sont capables de locker le board, voire même que le titan en eux-mêmes. C'est que le mana cost, est-ce que ça sert vraiment à justifier leur effet? Parce qu'un bon joueur qui veut jouer un Eldrazi va généralement trouver le moyen soit de ramper en fou, soit de diminuer son coût, soit juste de l'envoyer au cimetière et de le réanimer pour pas cher. On appelle ça du cheat to play. Et le cheat to play, c'est vraiment le fléau de Magic autant qu'une de ses meilleures parties. Dans le sens où, généralement, tu payes une telle quantité de mana pour un effet proportionnel. Mais, quand t'es un très bon joueur, tu trouves le moyen de payer beaucoup moins pour beaucoup plus. Primeval Titan en est l'exemple parfait. Ici, on tient principalement à ramper, c'est-à-dire à aller chercher le plus de land et le plus de mana possible pour être capable de caster nos grosses créatures le plus vite possible. Log va runner le titan 4 fois dans un deck avec 4 copies de Kali's Garden, une carte qui va aller en paire avec notre titan, qui dit que quand ce land entre en jeu, vous créez un 0-1 plante. Ce qui n'est pas super impressionnant de prime abord jusqu'à ce que tu te rappelles que cet effet il est imprimé sur un land. Un land, ça se paye pas, ça fait juste rentrer en jeu. Là, tu peux créer un 0-1 de nulle part et tu peux le faire 2 à 4 fois par tour. Pour 6 de mana, c'est très bon, ça te donne des bloqueurs et aussi ça te permet de gagner du temps pour mettre en place le reste de ta stratégie. Je rappelle qu'on est en standard au format 60 cartes où généralement les 3 à 4 premiers tours, c'est généralement les tours qui vont désigner qui gagne. Retarder le combat, c'est une stratégie qui est très risquée mais qui semble fonctionner ici. En même temps, dans le deck, il run des Eldrazi Temple, un œil d'Ugin qui va littéralement lui permettre d'aller chercher un Eldrazi. Bref, on part sur un deck qui va ramper en masse et c'est Primeval Titan qui est au centre de cette stratégie. Il gagne du temps avec les petits tokens qui lui permettent d'aller chercher encore plus de laine et de vomir des Eldrazi à une vitesse qui est juste ridicule. L'année d'après, c'est Tony Ramis qui va le faire briller en 2e place du Grand Prix de Barcelone en se basant sur un deck qui a comme moteur les non-basic land. Le but ici est simple, c'est de trouver un moyen de jouer Valakut de Mountain Pinnacle le plus possible, qui dit que quand une montagne entre en jeu, si on contrôle au moins 5 autres montagnes, Valakut inflige 3 de dégâts à une target. Vous l'aurez compris, c'est encore une fois un effet de landfall, c'est-à-dire quand un land entre en jeu, et aussi c'est un effet de burn. Le burn aggro, c'est quelque chose d'extrêmement efficace dans les formats à 20 points de vie, du simple fait que 3 sur 20, c'est pas la même chose que 3 sur 40. Et là, c'est Primeval Titan qui nous l'offre. Primeval Titan qui, de base, lui, est un outil de ramp. Considérant que le deck va en runner 4, il suffit d'en jouer un. On sait ce qu'on fait avec nos couleurs normalement. On a déjà les 5 montagnes. Et après, on va mettre en jeu nos 4 copies de Valakut. Avec ces 4 copies de Valakut en jeu, chaque fois que vous allez jouer une montagne, vous allez faire 12 de dégâts. Et Primeval Titan, il permet de déclencher cet effet 2 fois par tour, par titan. Je rappelle qu'on en run 4, là c'est plus que ce qu'il en faut pour être létal sans même attaquer. Le deck, c'est pas compliqué, c'est 4 Valakut, des montagnes, des non-basic lands pour compléter avec 4 Primeval Titan. Pour les créatures qu'on ajoute, on a 4 Overgrown bâtiments qui nous donnent du mana pour être capable de jouer le titan plus vite, 4 Lotus Cobra, ça a le même effet. Et juste au cas où ça brûle pas assez, il joue aussi 3 copies d'Inferno Titan qui va venir faire ses 3 de dégâts. C'est ça la petite folie du deck Titan Valakut, c'est que c'est un deck qui burn et qui est capable d'être létal sans attaquer, mais qui est extrêmement puissant quand il attaque aussi.
On entre dans une espèce de paradoxe de la Color Pie, là où Primeval Titan, il est là pour brûler et il le fait encore mieux que son frère Inferno Titan. Et visiblement, ça fonctionne. Je rappelle que le deck est en 2e place du Grand Prix de Barcelone. Et il va continuer d'être méta en standard pendant quand même relativement longtemps, ou aussi longtemps que peut l'être un deck standard. Plus tard cette année, la méta va changer et ce qui prend la place de Titan Valakut, c'est le deck Titan Wolf Run. En fait, on joue en combo avec Kessig Wolf Run, un autre land surpuissant que le Titan peut chercher facilement, qui dit qu'on peut payer X, un vert et un rouge, pour donner Trample et plus X plus 0 à une créature. C'est donc un deck qui va profiter de l'effet du land pour rendre tes créatures plus puissantes et leur donner le piétinement. Et dans un deck où tu joues déjà 4 Primeval Titan et beaucoup d'autres ramps qui t'apportent énormément de mana, c'est assez pour rendre virtuellement n'importe quelle créature létale. Surtout quand tu le combines avec l'autre pièce de résistance du deck, Inkmoth Nexus. Un terrain qui pour un incolore peut devenir une 1-1 avec Flying et Infect. Ce qui veut dire que combiné au boost de Kessig et la quantité incroyable de mana offerte par le Titan, les 10 Poison Counter pour tuer un adversaire se remplissent assez vite. C'est tellement salaud, on ramp 2 fois plus que l'adversaire pour le descendre en 2 fois moins de coups qui est censé être nécessaire. Et on peut dire que dans ce cas-là, c'est pas le Titan qui est létal, non, mais c'est encore une fois le Titan qui te permet d'avoir cette stratégie. Parce que si tu n'avais pas Primeval Titan, il faudrait beaucoup plus compter sur la chance pour piocher tes lands et tes cartes de combo. Là, le Titan fait ce que le reste du ramp ne peut pas faire, c'est-à-dire aller chercher les non-basic lands dont tu as besoin. Et c'est un deck qui va rester puissant et méta jusqu'à sa rotation en dehors du format standard. Quoique même ça, c'est encore drôle, parce qu'à l'époque, je rappelle qu'on avait le format Extended, c'est-à-dire du standard, mais qui à la place de rotate tous les 2 ans, il rotate tous les 4 ou 5 ans, je me rappelle plus exactement. Et donc, le Primeval Titan va rester légal à jouer pendant beaucoup plus longtemps, et comme par hasard, encore une fois, c'est le king de tous les decks, et en plus, on le voit beaucoup plus que ses 4 frères. Cette année-là, à Atlanta, on voit un retour du deck Valakut, et encore une fois, Primeval Titan est là en tant que guest star. La partie drôle, c'est que ce deck, il avait aussi accès à Scapeshift, une sorcerie qui dit que pour 4, tu peux sacrifier n'importe quel nombre de terrains et aller chercher le même nombre dans ta librairie. Bien connu du format, la stratégie ici étant d'utiliser ton Titan pour remplir ton terrain de land, et ensuite d'utiliser Scapeshift pour tous les sacrifier et aller chercher que des montagnes qui vont trigger à répétition tes Valakut. Le tout alors qu'on est en 20 points de vie, 1v1 je le rappelle. Normalement, aller chercher 2 montagnes, t'as gagné. Mais vous le savez, quand une carte rotate en dehors du format standard, elle se retrouve dans le format moderne. Et là, honnêtement, c'est littéralement un examen de ça passe ou ça casse. Est-ce que cette carte qui était bonne dans un format où est-ce qu'elle affrontait tout le temps les mêmes decks parce que c'était des decks avec des cartes qui ont 2 ans maximum, va être bonne dans un format où tu peux jouer virtuellement n'importe quoi? Est-ce qu'elle va intégrer la méta? Est-ce qu'elle va être capable de la briser? Ou est-ce qu'elle va même être capable d'y résister de manière générale? Parce qu'en moderne, le problème, c'est soit tu tombes sur de l'anti-méta que t'as jamais vu et donc tu sais jamais quoi faire, soit tu tombes sur une méta qui est tellement solide que si t'essayes autre chose, tu peux simplement pas la briser. Et à ça, Primeval Titan va répondre « Ha! » Tiens ma bière. Primeval Titan, à son arrivée en moderne, est un vrai champion grâce à des lanes comme Cloud Post qui synergise avec les lanes de type Locust, et donc il peut optimiser au maximum ta stratégie en 2 à 4 tours, sans parler de Vesuva qui lui copie les lanes qu'on contrôle déjà. Le Titan va permettre à cette synergie de net dans un temps record, surtout quand on utilise Thought the Breach qui dit « Mets une créature de ta main sur le battlefield, elle gagne Ace, sacrifie-la à la fin du tour ». C'est une carte qui généralement est utilisée pour cheater de grosses créatures, genre des Eldrazi qui vont venir taper une fois très fort et c'est tout. Mais là, avec le Titan, il entre en jeu, il va chercher 2 lands, il a Ace, il attaque, il va chercher 2 autres lands, te donnant accès encore une fois à 5 lands en un tour. Et même si tu le sacrifies à la fin de ton tour, normalement, t'en as 4 autres dans le deck, donc probablement dans ta main. Et avec 4 lands d'avance, généralement, t'es capable de mettre ta stratégie au point. Dites-vous que c'était tellement unfair comme stratégie que c'est le deck qui a fait bannir Cloud Post en moderne et qu'il est encore banni aujourd'hui. Ce à quoi nous, les joueurs de Commander, on répond oui, d'accord, mais le problème, c'est pas Cloud Post, c'est clairement Primeval Titan. En 2012, donc, Wizard of the Coast décide de bannir 2 cartes du format, Worldfire et Primeval Titan. La justification allant comme suit. Un souci que nous avons récemment rencontré, c'est la surreprésentation de grosses stratégies de rampe, au point où ça constitue une large portion des decks que l'on rencontre. Même si on pense que le ramp devrait être une bonne stratégie, il est un peu trop présent et a besoin de restrictions. Gardant cela en
en tête, nous bannissons l'offenseur le plus énorme, Primeval Titan. Cette décision ne sera pas universellement aimée. Primeval Titan déborde de génie et nous-mêmes nous en sommes de gros fans. Mais son omniprésence et son effet sur le jeu ne peuvent pas être ignorés. Et aussi triste que nous sommes de le voir partir, nous pensons que ça construira un format bien plus diversifié et intéressant. Voilà, selon Wizards of the Coast, c'était ça le problème. Primeval Titan était tellement essentiel dans la plupart des decks méta qu'il rendait la méta ennuyante. Et ils le disent basiquement eux-mêmes dans ce petit message, Primeval Titan, c'est probablement la meilleure pièce de ramp de l'histoire de Magic. Aujourd'hui alors, qu'est-ce qu'on en pense? Et si Primeval Titan était débanni? Primeval Titan est banni en Commander. Qu'est-ce qui se passerait si c'était pas le cas, si on avait le droit de le jouer? Déjà, je pense que ce serait une pièce de rampe essentielle, ce serait un staple dans tous les decks qui peuvent le jouer, et il transformerait les decks Landfall en véritable machine de guerre. C'est simple, ta seule et unique bonne raison de ne pas jouer Primeval Titan, ce serait le fait de ne pas jouer vert. Autrement, il rentrerait dans littéralement toutes les stratégies, même dans des stratégies qui sont activement contre lui, genre un deck de créatures vanille, ou je sais pas moi, un deck de petites créatures, ou simplement même un deck d'elfes. Primeval Titan y rentrerait parfaitement. Et étant une créature verte, ça soulèverait encore une fois des questions. Il y a un running gag depuis environ 6 ans, je dirais, comme quoi Wizards of the Coast privilégie la couleur verte, lui donne tous les avantages et en fait volontairement ou pas la couleur la plus cheatée. Critique autour de laquelle je suis plus ou moins d'accord dans le sens où vert, je pense que c'est la couleur la plus versatile. Basée sur la philosophie que la nature t'apportera tout ce que tu veux, il est possible de tout faire avec le vert, mais pas forcément de façon optimale. Le vert, ça pioche, mais pas aussi bien que le bleu. Le vert, ça réanime, mais pas aussi bien que le noir, pour n'en citer que quelques exemples. Pour citer ce que le vert fait de mieux, là où il est imbattable, c'est lâcher des grosses créatures et générer de la mana. Et autant les decks créatures, quand t'arrives à des niveaux de jeu un petit peu plus hauts, tu te rends compte que la puissance de la créature versus son effet, c'est quelque chose à discuter, autant la mana, tous les decks en ont besoin. C'est ce qui fait qu'on peut considérer le vert comme la meilleure de toutes les couleurs, parce qu'il répond principalement aux besoins primordial des joueurs, c'est-à-dire le mana. Quoi qu'on peut dire la même chose pour le bleu, parce que c'est celui qui pioche le mieux, voire même pour le rouge, parce que c'est celui qui tape le plus fort. Et Primeval Titan en est de la preuve vivante. Il serait un très bon argument de pourquoi le vert est la couleur la plus puissante. Rappelons-le, mais Primeval Titan, il fait partie d'un cycle, et il est objectivement le plus puissant des 5. Un peu comme le Boon bleu, qui est connu comme l'instant le plus fort de toute l'histoire de Magic et qui est aussi, comme par hasard, le seul des 5 boons à être banni. Et je dis ça comme ça, mais Primeval Titan, tous les decks vont pouvoir capitaliser sur son effet, et ce, peu importe la couleur. Avec du rouge, il pourrait être copié avec un clone qui meurt à la fin du tour et qui a haste, te donnant directement 4 terrains de jeu en plus. Le noir peut le sacrifier et le réanimer facilement, encore une fois, avec une amulette de vigueur, c'est facile d'imaginer ces decks Golgari s'approcher du combo infini ou presque. Dans le bleu, on peut en faire des copies non éphémères, plus lents, mais aussi fiables, et surtout, t'as Rite of Replication, où est-ce que tu vas pouvoir le kicker et te donner 10 laines d'un coup. Pour peu que tu les fasses rentrer détapés, tu regagnes non seulement tes 9 mana que tu as dépensés pour le sort, mais en plus, t'en as un d'extra. Le tout, je rappelle, ayant 5, 6, 6 de plus sur le jeu. Et comme d'habitude, t'as le blanc qui traîne un petit peu, mais c'est toujours facile de le protéger, de capitaliser sur le fait que tu contrôles une grosse créature. Mais bref, vous l'aurez compris, peu importe la couleur que tu veux jouer avec Primeval Titan, c'est possible de faire des petites magouilles rendant cette bonne créature excellente. Ça, c'est sans parler de ce que le Titan lui-même peut faire et abuser de certaines mécaniques du jeu. Je vais pas vous faire le topo plus haut, mais il y a des centaines et des centaines de façons d'abuser des effets qui sont imprimés sur des laines et qui ont clairement pas été pensés comme quoi vous pouvez aller les chercher à tous les tours avec un titan. Mais pas que, parce que des petites stratégies qui vont être drôles et énervantes sans être super compétitives. Et ça, c'est dangereux. Ça ouvre la porte à des deck trolls. Pour illustrer mes propos, je vous présente Mesovit, un des rares très bons laines du jeu à ne pas produire de mana. Vous pouvez le taper pour détaper une créature attaquante et prévenir les dommages infligés par et infligés à cette créature. Vous avez juste à attaquer avec votre titan et taper Mesovit. Une 7-7 ou une 2-2 Death Touch ne pourra pas le détruire même s'il attaque, mais vous aurez quand même le land drop de l'attaque trigger. Et ça, c'est le genre de petite shenanigan que vous allez pouvoir faire à tous les tours. Et dans un deck Landfall, là où est-ce que tu essayes d'activer tes effets de land 2, 3,
7 fois par tour, c'est redoutable parce que les effets pile up et surtout, ça fait des stacks épais comme ça. On peut se dire que ça manque de vitesse parce que tu le fais une fois par tour, oui, mais le fait étant que c'est Landfall. C'est probablement la dernière capacité lente de Magic à être encore excellente en Commander. De l'autre côté, sur la banlist, c'est marqué que Primeval Titan a été banni principalement parce que Wizard le considère trop puissant en termes d'effet de rampe. Ils disent même que c'est probablement le meilleur effet de rampe du jeu. De fil en aiguille, ne peut-on donc pas dire qu'il a aussi un des meilleurs effets d'attaque du jeu? Ce qui veut dire que ça mettrait les decks verts sur la liste quand on veut parler d'effets d'attaque, de pouvoir les copier et d'en abuser. Quelque chose qui est généralement plus associé à Mardu depuis la sortie d'Ishni to Heavens at Once, par exemple. Donc, amener le vert dans ce realm de possibilités, ça créerait une nouvelle mécanique. Et moi, je pense que ça en amènerait encore une nouvelle que j'appelle le Haste Mana. Des decks dont le but étant de jouer plein de Haste Enabler pour que vos créatures attaquent directement, et ce sont des créatures qui vont générer du mana en attaquant, gardant un max de ressources pour la deuxième main phase. Si ça devient faisable avec Primeval Titan, c'est qu'une question de temps avant que ça le fasse avec d'autres créatures qui utilisent du mana en attaquant, genre les Firebender de l'extension Avatar qu'on a eu récemment. On aurait donc plus de couleurs dans les decks rapides, le Landfall deviendrait encore plus puissant, et on verrait Haste passer d'un bon keyword à un excellent keyword. Alors, est-ce que c'est faisable? Peut-on débannir Primeval Titan? C'est la question à laquelle on tente de répondre depuis tout à l'heure. Primeval Titan, le titan primitif, en 2026 en Commander, peut-on le retirer de la banlist? Je vais vous surprendre, mais moi, je pense que oui, honnêtement. On va reprendre tout ce qu'on disait plus haut. Oui, il y a des combos problématiques. Oui, il y a des combos qui abusent des lanes, des effets qui devraient honnêtement pas être sur des lanes. Mais moi, j'ai 2 points là-dessus. De un, le problème n'est clairement pas juste Primeval Titan là-dessus. C'est Valakut, c'est les autres lanes qui ont des effets bustés. Et de deux, on est en Commander. Ce sont des cartes qui ne peuvent être jouées qu'à un exemplaire sur un total de 100 cartes. Le tout dans un format où vos adversaires ont le double des PV et où vous avez le triple d'adversaires. Je veux dire, contrôler un Valakut sur une table de 4 personnes à 40 points de vie, c'est pas la même menace que de contrôler 4 Valakut sur une table à 2 personnes à 20 PV. Littéralement, on parle de potentiellement plus de 50% des PV adverses en dommages à moins de 2%. Tu me diras pas que c'est le même niveau de puissance. Pour ce qui est des situations qu'on risque vraiment de voir en Commander, comme par exemple les laines d'Urza, je rappelle qu'ils sont 3, ce qui veut dire qu'à moins d'avoir Haste, le Titan ne y sortira pas dans le même tour. À partir de là, c'est honnêtement plus à vous de connaître vos combos, les combos adverses, et de savoir qu'est-ce qui est une menace et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et de l'autre côté, rappelons-le, mais Primeval Titan, c'est une créature, et les créatures, ça a beau être probablement le type de carte le plus versatile parce que c'est les plus facile à blink, les plus faciles à ressusciter, c'est aussi les cartes les plus vulnérables. Toutes les couleurs ont une façon de dealer avec les créatures, ce qui n'est pas vrai par exemple pour les enchantements ou les artefacts. Ce serait donc relativement facile de s'en débarrasser. Puisqu'on parle de créatures, oui, si Primeval Titan donne accès à tous les lanes du deck, techniquement parlant, ça ne veut pas dire que vous allez directement avoir accès à Primeval Titan. Les titans, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont un cycle de créatures non légendaires et si oui, ça rend problématique le fait d'en avoir trop parce que tu peux les copier. Le fait étant qu'en Commander, ça peut pas aller dans la Command Zone. C'est dans les 99 cartes du deck. Et ça veut dire que tu ne peux pas baser ta stratégie sur le fait que tu vas peut-être ou peut-être pas le piocher. Baser ta stratégie en Commander sur une seule carte, c'est toujours une mauvaise idée. Premièrement, parce que sur 100 cartes, je te laisse faire le calcul, il est difficile à faire, mais d'assumer que tu vas avoir 7 cartes en main, c'est à peu près 1% des chances, ce qui n'est pas beaucoup. Et deuxièmement, parce que c'est un format de singleton, c'est un format où tu as une carte de chaque. Et généralement, si tu as une carte de chaque, que ta stratégie tourne autour d'une seule carte et qu'on te la gère, à moins d'avoir du Reanimator, d'être capable de gérer l'effet qui te la gère, de ramener la carte d'une autre façon, ça veut dire qu'après ton deck, il fait plus rien. Et c'est le cas même pour le Commander, le symbole du deck. Votre deck ne devrait pas être inutile sans le commandant. Par exemple, moi, je joue Ur-Dragon comme commandant dans un de mes decks. C'est littéralement le Commander le plus joué du moment. Et ma dernière partie, je l'ai gagnée avec un combat infini avec Cloth et Hellkite Charger. Et Ur-Dragon n'était même pas sur le terrain. Bref, se fier uniquement sur son commandant, c'est pas une stratégie viable. Alors imagine se fier sur une créature que tu n'es même pas sûr de voir pendant la partie. Et je vous entends, oui, mais dans les decks optimisés, il y a façon d'aller le chercher, il y a façon de commencer le combo. D'accord, on va en faire des petits exercices. Imaginez qu'on dit qu'on est tour 2, que tu as besoin de mana, tu utilises Diabolic Tutor pour aller chercher Primeval Titan et le mettre dans ta main. On est tour 2, tu viens de dépenser 2 de mana et perdre une des meilleures cartes du jeu pour aller chercher une carte que, virtuellement parlant, tu ne pourras pas jouer avant encore 4 tours puisqu'il y a en coûte 6. Et je te souhaite bonne chance parce que je te rappelle que dans cette situation, ta
avait besoin de mana. De l'autre côté, ce que tu peux faire tour 1, c'est Entube ton Titan à la fin du tour de l'adversaire et pendant ton tour, le ressusciter avec Reanimate. Il va donc rentrer et t'amener tes 2 laines tapées virtuellement, transformant ton tour 2 en tour 4. Virtuellement. Outre le fait que tu viens de dépenser 2 cartes et 6 points de vie, ça crée un autre problème, c'est que sur tes 4 lanes, maintenant, t'en as juste un seul d'un-tap. Il transformera pas vraiment ton tour 2 en tour 4, mais plutôt ton tour 3 en tour 6 si tu le lane drop après. Considérant que tu vas vouloir capitaliser, que virtuellement personne n'a de bloqueur, donc tu peux pouvoir attaquer avec, tu vas te retrouver avec un tour 4 qui équivaut à un tour 8, ce qui est très bien, tu vas pouvoir capitaliser là-dessus. Mais rappelle-toi que d'un, tu as eu besoin de beaucoup de ressources pour y arriver, que c'est pas toujours comme ça que la partie va fonctionner, parce que sérieux, ce que j'ai décrit, c'est le scénario d'une Christmas End. Et surtout, rappelle-toi que Commander, ça joue à 4. Je te garantis que si tour 3, t'es déjà rendu avec 10 lands et 2 grosses créatures, tu vas devenir la cible à abattre. Les 3 autres qui ont peut-être eux aussi eu des débuts de tour très forts vont s'allier contre toi et tu vas être le premier éliminé. C'est comme sortir Sol Ring tour 1. Si t'es pas capable de faire quelque chose avec, ne sors pas Sol Ring tour 1. Tout ce que tu fais, c'est de dessiner une cible à la gueule. Ça, c'est sans compter du fait que j'ai nommé des cartes spécifiques pour faire ce genre de combo. Donc, tu compenses le fait d'avoir besoin de chance pour piger Primeval Titan par le fait d'avoir besoin de chance pour piger quelque chose qui va te chercher Primeval Titan. T'as pas réglé le problème, t'as déplacé le problème. À l'inverse, si tu finis par le jouer tour 8, 9 ou 10, oui, ça va être très chouette d'avoir de la mana, de pouvoir capitaliser là-dessus, mais tu vas arriver à un moment de la partie où les boards sont généralement bien bâtis et où, si toi, t'es capable d'aller chercher plus de mana, il est plus que probable qu'un adversaire ait déjà fait mieux, qu'un adversaire ait commencé à mettre en place son endgame stratégie. Bref, t'es au point où de la mana, ça fait toujours plaisir, mais ça devrait plus être ta priorité. Et le fait étant que plus on y pense, plus les problèmes amenés par le Titan en moderne et en standard, c'est des trucs qui s'appliquent pas en Commander. Le tout donc de la simple nature du format, le fait que c'est beaucoup plus difficile de rely sur le fait que tu vas le piger, le fait que va falloir le chercher si c'est pas le cas, auquel cas c'est pas une stratégie viable, le fait que tu vas pas pouvoir contrôler 4 Valacultes et faire un nombre irrationnel de dégâts. Est-ce que ça veut dire que Primeval Titan est injustement banni qu'en réalité il est mauvais? Oh que non, c'est même le contraire. Je pense honnêtement que Primeval Titan est la meilleure pièce de REM du jeu. Je pense simplement que son playstyle, il est peut-être pas fait pour les débutants. Faire des magouilles avec les lands, envoyer quelque chose au graveyard et le réanimer, abuser des effets d'entrée et d'attaque pour être capable de cheat toupler des grosses créatures, voire des lands super avancées, c'est des trucs qui correspondent beaucoup plus aux brackets 3, 4, 5. Et le fait que les cartes qui sont vraiment dangereuses avec Primeval Titan, c'est les lands avec un excellent effet de landfall comme Field of the Dead, les lands abusés de mana genre Mishra's Workshop, un deck qui se soucie principalement du nombre d'artefacts que vous contrôlez, et généralement le deck vert, même si c'est faisable en artefacts, c'est pas la meilleure synergie, sachant que les decks artefacts, eux, sont les decks qui recherchent le plus la synergie dans le jeu, voire tu peux tricher des lands avec d'autres types qui ont un coup de mana en jeu, et ça c'est très fort. On parlait d'Arix Metes, mais c'est vrai que d'amener Urza's Saga avec Primeval Titan, ce serait quand même hilarant. Bonne carte, mais qui peuvent être considérées comme lentes selon la stratégie. On en arrive donc à la conclusion, le jeu a énormément changé depuis qu'on a banni Primeval Titan en 2012. Il était une carte qui affecte dramatiquement la partie au moment où il sort. Réservée aux decks qui jouent du vert, elle peut créer un désavantage et elle peut être la première brique dans ce qui s'étend comme une stratégie qui va faire de son lanceur le seul à s'amuser. Mais c'est une première brique, il faut savoir l'utiliser, il faut savoir bien la jouer. Bref, Primeval Titan, aujourd'hui, il a toutes les qualifications nécessaires pour devenir ce qu'on appelle un Game Changer. Game Changer étant une liste de cartes qui sont considérées comme problématiques, pas dans le sens qu'elles sont beaucoup trop puissantes pour être jouées, mais dans le sens que contre des débutants qui ne sont pas capables d'y réagir, c'est juste pas fair. Et c'est une liste qui est très concise. Une liste tellement fermée que je rappelle que récemment a été retiré Vorinclex, qui double vos mana et diminue de moitié sur des adversaires. Yuriko, qui, à elle tout seul, est capable de brûler mieux que mon deck Rakdos au complet. Et Urza, le commandant mono bleu qui a fait trembler le format au complet. Sur les Game Changers, on y trouve des trucs qui sont 100% unfair, des trucs que certaines personnes, moi le premier, considèrent qu'ils devraient être bannis, genre Dranit Magistrate. D'où t'as une carte qui t'empêche de jouer ton Commander en Commander. S'il y a de la place pour ça dans la légalité du format, je pense qu'il y a de la place pour Primeval Titan. Si cette liste considère des cartes comme ça comme pas nécessaires à restreindre au niveau des brackets, ne peut-on pas imaginer un monde où le Primeval Titan revient et devient un compagnon pour les joueurs en quête d'un plus haut niveau, pour les joueurs qui ont besoin de sentir la puissance de la nature s'élever en eux, pour les joueurs qui savent reconnaître la valeur d'une des meilleures cartes jamais imprimées.